Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, nous allons parler du Gecko Moria OP06. Gecko Moria OP06 est un très bon deck, même s'il a perdu en puissance avec la dernière banliste tombée. Mais il peut encore faire des choses, et on peut le jouer de plusieurs façons. On peut jouer Navy, on peut le jouer full Thriller-back. Moi, ça sera quasiment que du full Thriller-back. J'aime bien, moi, faire des decks quand même très thématiques. On peut le jouer aussi en mode full discard. Enfin, il y a plein de façons de le jouer. Donc, on va commencer par l'effet du leader. Donc, Moria, hein, c'est un leader noir, 5000 de puissance, 5 PV, le classique 5 PV quand tu as monocouleur avec 5000 de puissance. Donc, on lui équipe un don, et quand il attaque, on peut payer 2, on discarde une carte de sa main, puis on met les 2 cartes dessus de sa bibliothèque dans sa trash. Et on peut jouer une carte avec le type Thriller-back, un personnage avec le type Thriller-back qui a un coût de 4 ou moins depuis la trace. Donc ça permet vraiment de dire que ok, j'ai la main, mais ma trace est aussi une seconde main. Donc on va vraiment pas mal jouer avec la trace. Donc nous allons commencer par le deck profil. Dans l'ADL, je joue 4 Absalon, 4 5000, Counter 1000, on play. On peut retourner 2 cartes de sa trace en dessous de sa bibliothèque, puis on peut KO un personnage qui a un coût de 2 ou moins. Donc ça va pouvoir permettre de KO les personnages adverses du début de game, permettre de faire en sorte que les decks aggro puissent perdre un peu en puissance en début de game. Ensuite, nous continuons avec Inoupé. 4 Inoupé. Lui c'est une 2-3000, c'est quand il arrive en jeu ou quand il est KO. Si notre leader a le type Thriller-back, on draw 2, on trash 2. Ça nous permet vraiment de cycler notre main, de mettre en main ce qu'on a envie d'avoir en main et de mettre dans la trash ce qu'on a envie d'avoir dans la trash. Donc une très très bonne carte. Recyclage. Ensuite, pour 4, on joue 4 Docteur au bac. Donc 4 5000, Counter 1000, on play, on retourne 2 cartes de sa trash en dessous de sa bibliothèque. Puis on peut récupérer une carte avec le type Thriller-back depuis la trash dans la main. Donc là, c'est pas vraiment un personnage, mais on peut récupérer une carte. Donc on peut réussir à récupérer les events Thriller-back. Donc très très bonne carte. On continue avec Victoria Shinri. Victoria Shinri, pour 4, on le joue en x4, c'est 1 2000, Counter 2000, donc une très très bonne défense en main. Donc on peut la récupérer avec Dr. Obac pour récupérer le Counter 2000, par exemple. Et on play, si notre leader est le type Thriller-back, on prend les 5 cartes de la bibliothèque qu'on met dans la trace, ce qui va nous permettre réellement de dire que hop là, j'ai ma trace là, donc grâce à cette trace là, je vais pouvoir jouer depuis cette trace et je vais pouvoir littéralement jouer ma seconde main. Parce que la trace, je répète, avec ce deck là, avec le deck Gecko Moria, la trace est une seconde main. Ensuite, 4 Perona. Alors 4 Perona, 4 5000, Counter 2000, donc très bonne carte parce que déjà c'est un Counter 2000. En jeu, c'est une carte qui a une bonne puissance. Et elle a un effet super intéressant, ce qui fait que on play, si notre adversaire a 5 cartes ou plus dans sa main, on peut choisir un des deux effets. Et ça va dépendre de la situation. En début de game, tu peux dire ok, l'adversaire trace une carte de sa main. Donc il va discard une carte de sa main, ou alors on peut mettre -3 sur jusqu'à la fin du tour sur un personnage adverse. Donc soit on peut mettre -3 pour jouer Absalon, donc pour mettre KO un truc à 5 ou moins, soit on est en début de game et on veut lui discard une carte de sa main et commencer à lui réduire ses ressources en main. Ensuite on joue 4 Captain Zone. Captain Zone, c'est quand il arrive en jeu, on trace les 2 cartes sur son deck, puis on met -1 sur un personnage adverse. Donc ça peut nous permettre de KO un personnage à 3, voire 6 si on fait Perona, Captain Zone et Absalon. Donc c'est une carte qui est sympathique, qu'on peut aussi récupérer avec Docteur au bac. Ensuite on joue une carte que j'apprécie fortement, c'est le Moria OP07, 4 5000 Counter 1000, Activate Main. On peut placer 4 cartes de sa trace avec le type Thriller-back en dessous de sa bibliothèque, puis ce personnage gagne Banish et plus 1000 jusqu'à la fin du tour. Face au deck on est trigger, face au deck jaune par exemple, faire des attaques, on le booste et on peut faire des grosses attaques et donner Banish. Donc soit il counter, soit sa carte va directement dans la trace, donc no trigger. Donc très 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 bonne carte. Ensuite,
moi je joue 4 Stussy. La Stussy, simple, c'est on play. On peut trash un caractère. Donc un caractère en jeu qu'on met dans le cimetière automatiquement. Hein. Et ce qu'on fait, on peut KO un personnage adverse, peu importe le coup. Donc c'est une carte qui va pouvoir nous permettre de gérer tous les gros personnages adverses. Donc très très bonne carte. Ensuite, continue avec un petit Kaido. Kaido, 9000, Activate une fois par tour. On peut discard une carte. Puis s'il a été joué ce tour-ci, on peut faire en sorte que on peut trash une carte adverse de 7 ou moins. Donc ça va nous permettre vraiment de gérer des gros bodies. Et en plus de ça, l'adversaire se discarte d'une carte de sa main. Donc si on a fait discard d'une main avec Perona et qu'on multiplie par exemple les Perona, bah derrière qu'on fait Kaido, on a un gros body et en plus on a fait discard des cartes dans la main de l'adversaire. Donc ça peut, en fait, ça peut vraiment faire très très mal de faire des cartes dans la main de l'adversaire. Ensuite, 4 Perona OP10. 4, 5000, Counter 1000, Activate Main une fois par tour. On peut mettre 2 cartes avec le type Thrillerback de la trash en dessous de la bibliothèque, puis jusqu'à un de notre personnage autre que Perona gagne plus de 2000 de puissance. Ce qui fait que par exemple, si on l'a en jeu, on peut faire son effet, combiner avec le Moria, qui passe à 6000, plus les 2000, et on peut, en utilisant un minimum de donne, juste avec les deux effets là, il passe à 8000, et donc ça fait une grosse attaque à 8000 Banis. Donc très très bonne carte de support, de soutien, Counter 1000, donc on peut utiliser en counter pour la main. Donc ça peut faire des belles choses. Ensuite, 2 Negative Holo. Negative Holo, c'est un event qui pour 2, tu traces une carte de la main adverse. Très bonne carte, surtout qu'on peut la récupérer avec Dr. Obak, on peut pour 2 trash la carte de la main adverse. Puis on fait Dr. Obak, avec Dr. Obak on récupère Negative Holo et on retrace les cartes de la main adverse. Donc c'est vraiment des cartes qui nous permettent, c'est vraiment un deck qui peut discard un maximum la main adverse. Puis on joue 4 Tempest Kick. Alors Tempest Kick c'est pour 1 on draw une carte, donc c'est très bien. Et ensuite si on a 10 cartes ou plus dans la trash, on peut donner -3 sur un personnage adverse. Avec ce deck là, juste avec l'effet leader ou alors si on fait des Victoria, les 10 cartes dans la trash on va les avoir très rapidement. Donc forcément ça va être pour 1 on draw une carte et on met -3 sur un personnage adverse. Donc avec le Kaido on peut trash un 10 ou moins. Avec l'Absalon, un 5 ou moins. Si on combine avec ça, ça peut passer à 8. Enfin, il y a énormément de trucs possibles à faire. Deuxième carte que j'aime. Et donc, on finit avec le stage Thrillerback. Donc, Thrillerback, c'est un terrain qui nous permet de, pour 1, on le reste. Et on peut jouer un Thrillerback type caractère qui coûte 2 ou moins depuis la trash. Donc, on peut rejouer Inoupé pour refaire sa main. On peut rejouer une Victoria Shinri pour refaire sa trash. On peut rejouer un Captain Jaune juste pour pouvoir donner le -1. Donc tout va dépendre de la situation. En sachant que on peut payer 1 pour rejouer un petit caractère à 2, par exemple lui là, pour pouvoir après faire Stussy. Stussy trash le personnage. Et donc, ainsi en trashant le personnage, on peut KO un personnage adverse. Donc tout dépend de la situation. Ensuite, comment jouer? Donc Moria, c'est un deck qui veut go first, clairement. Ça veut pas dire que go second il va être mauvais, mais go first, c'est là où il va avoir sa plus grande puissance. Donc déjà, on va commencer avec le T1. T1, que ce soit go first ou go second, ce que tu veux, c'est une Victoria Shinri. Tu veux commencer à faire ton cimetière. Voilà, si tu n'as pas Victoria Shinri, ça sert à rien de faire autre chose, si tu fais Victoria Shinri. Si tu as un Thrillerback, bien évidemment, et que tu n'as pas Victoria Shinri, tu joues Thrillerback. Hein. Mais le mieux c'est quand même faire Victoria Shinri. Tu ne joues pas Tempest Kick, ça tu le gardes vraiment plus tard. Ensuite, on va passer au T2. T2, après, que ce soit Go First ou Go Second, ça va être les mêmes choses tout de suite, juste que Go First, tu vas le faire plus rapidement. T2, bah là ce qui est bien avec le T2, c'est que tu vas commencer à faire son effet. Tu peux, lui qui perdonne, attaquer, tu traces les 2 cartes, et tu peux jouer un Absalon pour KO un petit truc, soit tu peux jouer un Dr. Obak pour récupérer une carte qui est dans la trash que tu as envie de réavoir en main, soit tu peux jouer ce Moria pour préparer des banis pour le tour d'après, soit cette Perona là pour préparer un gros coup le tour d'après, une grosse attaque, soit cette Perona là afin de pouvoir
justement discard une carte de la main adverse. Tout dépend de la situation. Mais tu as fait une grosse attaque à 7000. Tu as fait une attaque à 6000. En plus d'avoir fait une attaque à 6000, tu as joué un personnage depuis la trash. Donc très qui coûte 4 et tu l'as joué pour 3. Donc ça permet d'avoir un début d'agressivité. Puis après, on va arriver au T3, excusez-moi. Le T3, ben là, pareil, tu continues, faut pas hésiter à T3, tu as par exemple 5 dons ou 6 dons, donc tu vas pouvoir faire effet leader, puis tu peux jouer un terrain si t'as pas joué de terrain, tu peux rejouer une Victoria Shinri, tu peux rejouer un Absalon pour pouvoir lui récupérer KO un truc, ou alors tu fais des grosses attaques avec Perona, puis tu fais une attaque avec Moria, effet de Moria, soit tu as une autre Perona en main, tu peux rejouer la Perona. Donc tu rejoues la Perona afin de le gérer quoi. De gérer sa main parce que le gars il a une main en jeu. Ça va dépendre de la situation. Ou alors à ce moment-là tu vas peut-être jouer plusieurs Victoria Shinri, tu as peut-être tes 10 cartes dans le jeu. Et tu peux faire Tempest Kit, -3, et peut-être gérer avec Epsilon, draw une carte, et avec Epsilon, gérer un caractère un peu plus important. Tout va dépendre de la situation. Puis après on va arriver au T4. T4, pareil. En fait, c'est toujours la même chose. Le but, c'est de jouer depuis le cimetière. Après, ça va dépendre de la situation. Est-ce que tu veux trash? Est-ce que tu veux pas trash? Parce que T4, tu as 7 ou 8 dons. Tu peux jouer Perona pour donner -3, puis Absalon plus la trash. Ou alors, tu peux jouer un négatif holo pour trash une carte. Puis, tu joues un Dr. Obac pour récupérer le négatif holo et rejouer le négatif holo. Ou alors, tu joues le négatif holo, tu fais une grosse attaque avec Moria. Tu as peut-être préparé le coup avec Shogeko Moria là, faire une grosse attaque Banish dans les PV. Tu fais une grosse attaque Banish. Ça dépend de la situation. Tu vas peut-être aussi préparer ce coup pour avoir Perona et Moria. Et avec Perona, tu fais son effet, plus 2000, son effet. Donc il a 8000 et tu fais une attaque Banish dans les PV. Et donc il perd son PV. Donc le but en plus, c'est grâce aux cartes comme ça qui a le Banish et aux cartes qui permettent de trash, c'est vraiment l'adversaire, tu lui dis ok, je veux que tu perdes tes ressources en main, clairement. Et grâce aux cartes comme Absalon, tu vas pouvoir gérer les petits body adverses et donc gérer les agressions. En sachant qu'il ne faut pas hésiter à chaque tour aussi, si tu as lu en jeu, de pouvoir rejouer soit une Victoria Shinri pour refaire ton cimetière si ton cimetière il commence à trop baisser. Ou alors de rejouer un Inloupé pour pouvoir, on va dire, cycler sa main. Ensuite, on passe au T5, donc 9 ou 10 dons. Et ben alors là, ça dépend de la situation. Tu vas rarement à ce moment-là jouer Stussy, mais tu peux jouer un Kaido pour tracer une carte de sa main et tracer un gros coup adverse. Et en fait, pourquoi go first? Parce que lui, l'adversaire, s'il a des gros coups à 10, et ben ça va le faire chier, clairement. Ça va clairement le faire chier parce que d'abord tu fais un Kaido pour lui gérer son body. Et le tour d'après, quand il va jouer ses gros coups à 10, tu vas pouvoir jouer une Stussy pour KO ses coups à 10 et enchaîner les Stussy. Donc le but en fait c'est vraiment tu gères le début de game avec des body à 5000, que tu rejoues depuis la trash, tu KO, tu trash sa main. Tu fais en sorte de résister dans les débuts de game, t'hésites pas à garder, après faut pas hésiter à garder les cartes, les counters 2000 pour te défendre bien évidemment, t'hésites pas, hein, counter. Grâce à ce genre de cartes là, tu peux faire des grosses attaques dans les PV avec le Banish, ce qui va permettre de dire à l'adversaire, ok, bah je t'ai géré tes personnages, mais en plus d'avoir géré un personnage, je t'ai dit de tirer ta main, et là s'attaque Banish dans tes PV, donc en fait tes ressources vont s'amoindrir. Et quand on va arriver en late game, moi je vais commencer, vu que j'ai go first, je vais commencer avec un gros Kaido qui va t'emmerder. Donc soit tu vas tout claquer pour le gérer, et moi derrière je peux te rejouer un Kaido parce que t'as pas de gros body, soit t'as joué des gros body, donc pour essayer de contrer ça, et moi derrière j'enchaîne les Stussy pour te gérer tes gros body. Donc voilà. Tout va dépendre de la situation, de comment tu joues. Le deck, il est vraiment pas facile à jouer. Ce qu'il faut vous dire, c'est que l'idéal, c'est de go first. Puis, dès le début, suivant la situation, alors que l'idéal, vraiment, dans la première attaque, c'est de faire une petite Perona pour trash des cartes de sa main. Puis après, tu la joues. Et il faut pas hésiter aussi à attaquer avec Perona, même à 5000. 5000. Donc, les personnages adverses, bien évidemment. Parce que, de toute façon, si tu le KO, tu dis, ok, je KO, mais le tour d'après, je vais le rejouer. Hein. Je vais la rejouer. Et tu fais ça en boucle. Donc faut pas hésiter, pareil avec le Thriller Bark, ne pas hésiter à rejouer les petits Inoupé pour pouvoir recycler sa main, avoir ce qu'on a besoin en main. Donc voilà. Donc c'est un deck qui est très simple à jouer, qui joue depuis la trash. Vraiment t'as deux mains, t'as la trash et ta main. Et le but c'est vraiment à chaque tour, tu vas, quand tu as avant tes 9 dons et 10 dons, tu vas enchaîner les résurrections.
clairement. Et pour le trash de la carte en main, faut pas hésiter, si tu as genre 4 Kaido en main, tu vas pas regarder 4 Kaido, hein. Tu discardes le Kaido en main pour pouvoir jouer soit le Peruna, soit le Absalon. Et faut pas hésiter aussi à pouvoir jouer par exemple une Peruna depuis la trash pour donner -3, puis après jouer depuis la main un Absalon et KO un 5 ou moins. Faut vraiment dans les débuts, jusqu'au 9 donne, tu penses à comment faire pour gérer les body adverses, gérer sa main adverse, etc. Et pour qu'en late game tu sois tranquille, que tu puisses enchaîner tes Kaido et tes Stussy. Donc voilà pour l'ADL du Gecko Moria. Donc c'est un deck qui est vraiment sympathique à jouer. Un peu moins pour adversaire parce que tu as beaucoup de gestion début de game et tu as beaucoup de trash des cartes de la main. Et donc l'adversaire en général il va pas trop apprécier que tu discardes et sa main et que tu gères ses petits bodies et qu'en plus si tu as des cartes comme ce Gecko Moria bannisse et que tu dis ok bon bah maintenant je te bannisse la tête donc ton PV il va pas aller dans la main, il va aller dans ta trash. Ça va pas trop apprécier. C'est un deck qui fait des choses, qui a déjà top, qui peut top et qui va encore pouvoir top malgré la bannisse du Gecko Moria au P6. Pas du leader, bien évidemment, le leader n'est pas banni, mais le personnage. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, comment vous le jouez. Est-ce que vous le jouez plutôt type Navy? Est-ce que vous le jouez plutôt... Alors CP, tu peux pas trop jouer type CP parce que la plupart des cartes CP demandent d'avoir un leader de type CP. Mais il y a plusieurs d'autres façons. Est-ce que vous jouez vraiment full trash? Moi par exemple là j'ai aussi que 8 counter 2000, il y en a qui le jouent avec plutôt 12-16 counter 2000, ça va dépendre de la situation, avec des Tsuru et tout ça là, de comment vous voyez le deck. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé et passez une agréable journée.